Dans cette vidéo, on va voir les pseudo-éléments en CSS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-élément? C'est un mot-clé qu'on va rajouter à un tag pour pouvoir styliser une partie d'un élément. On va voir ensemble before et after qui sont très utilisés. On verra qu'il y en a d'autres comme first letter, first line, sélection. Alors, il ne faut pas confondre les pseudo-éléments avec les pseudo-classes. Une pseudo-classe, ça permet de styliser un élément au complet, mais à un état différent. En exemple, over, ça permet de styliser quand on passe la souris sur l'élément. Alors, on va voir les pseudo-éléments en pratique. J'ai préparé un code pen avec un titre, une liste à puces et 2 paragraphes. Alors, on va commencer par voir le pseudo-élément sélection. Alors, si je veux sélectionner le pseudo-élément sur H1 par exemple, eh ben, je vais taper H1, 2 doubles points, et le pseudo-élément en question. Là, on va mettre sélection. Avant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on sélectionne un élément. Par exemple, là, je sélectionne pseudo, on voit que la couleur a changé. Je vais mettre couleur rouge. Je vais mettre que le texte soit rouge quand on le sélectionne. Donc, color red. Et là, si je sélectionne, on voit que ça devient rouge. Je vais mettre first letter. Et là, on voit que la couleur de la première lettre est devenue rouge. On va voir rapidement first line. Donc, je vais cibler les paragraphes. Donc, first line. Je vais mettre couleur verte, par exemple. Couleur green. Et là, on voit que la première ligne est devenue verte. Voilà. Vous voyez que si je change, c'est toujours la première ligne. Hein. Si je change l'organisation du paragraphe. Alors, before et after, je vais effacer tout ça. Before et after, en fait, ça permet d'ajouter du contenu avant et après. Imaginons par exemple sur le H1, donc before, je vais rajouter du contenu. Pour ça, on a le mot-clé content, donc content, et je vais rajouter par exemple, content. Je vais rajouter 2 doubles flèches par exemple. Hop. Vous voyez, là il y a 2 doubles flèches qui se sont ajoutées. Je vais faire after content. Je vais mettre 2 doubles flèches dans le sens inverse. Ah, plutôt comme ça. Hop. Et on voit que ça a ajouté du contenu. Alors, on va inspecter l'élément là. Alors, vous voyez que le H1, vous voyez qu'il y a un petit before et un petit after là qui s'est ajouté. En fait, before et after, ça va pas créer un élément avant le H1 et after après le H1, mais à l'intérieur du H1. Before et after, les deux pseudo-éléments sont des enfants de l'élément parent en fait, qui est H1. Il se passe autre chose aussi, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça pseudo-élément. Si je veux sélectionner là le H1, ben vous voyez que je peux pas sélectionner les 2 flèches là. Même si je mets du texte, imaginons que je mette voici, ben je peux pas le sélectionner. Et il y a autre chose qui se passe en fait, les liseuses, enfin
les dispositifs pour aider les non-voyants, ils pourront pas lire voici là. Donc ça à prendre en compte quand on utilise before et after. On va styliser la liste à puces avec before. Donc, déjà, on va enlever les bullet points. Donc, list file known. Et à la place, donc, à la place, on va mettre des chevrons par exemple. Alors, nous c'est pas sur la, c'est sur les listes que l'on veut rajouter des chevrons. Et par exemple, je veux rajouter le mot new, nouveau. Donc je vais créer une classe new. Je vais mettre after. Donc content new. Alors red. Mettre un petit margin left 10 pixels. Alors à la deuxième ligne, là, je vais rajouter la classe new. Classe égale new. Hop, et là on voit que grâce à after, j'ai pu ajouter le mot new. Là maintenant, si je veux, ben, j'ai plus besoin d'écrire new à chaque fois. J'écris une classe que je vais mettre par exemple au premier paragraphe. Alors là, on pourrait se dire que bon, c'est joli, mais à quoi ça sert? À quoi ça peut servir concrètement? On va voir. Pour ça, j'ai préparé donc un CodePen. Donc ça représente une page e-commerce, donc avec 3 divs ayant la classe card avec chacune une image, un prix et un bouton. Donc pour illustrer before et after, on va ajouter un badge nouveau sur le coin en haut à droite. Donc je vais créer une classe new. Je vais laisser vide pour l'instant. Et je vais ajouter avec before donc le content nouveau. Donc color white. Background green. Voilà, padding. Alors, je vais mettre un padding. Oh. Un padding de, oui, 50. 10 pixels. Alors, je vais mettre ça à la première carte. Donc, new. Alors, ce que ça a fait, ça a mis un nouveau, mais pas à l'endroit où je veux. Moi, ce que j'ai envie, c'est que nouveau soit positionné dans l'angle. Donc, pour ça, je vais utiliser la force des positions. J'ai fait une vidéo, je vous laisse le lien en description, qui explique le fonctionnement de position relative
et position absolue. Donc là, comme je vous l'avais dit, before c'est un enfant de new. Donc je vais mettre new en position relative. Et before en position absolue. Et là, je vais pouvoir positionner avec top et right. Je vais pouvoir positionner nouveau comme je le veux. Alors le padding, ça va pas du tout, c'est pas comme ça. Je vais 50 plus. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le badge soit sur le côté, donc je vais le faire tourner de 45 degrés, donc transform rotate 45 degrés, hop, et je vais le mettre. Alors, à top, je vais rajouter 10, je pense que ça ira. Et right, voilà. Donc, pour la deuxième carte, je mets new. Ça mettra le badge new. Alors, quand on utilise le positionnement en absolute, que ce soit before ou after, ça ne changera rien en fait. Ça fonctionnera exactement de la même façon. Alors, une chose qui est importante de noter, c'est que si content n'est pas défini, le bandeau n'existe plus. Le after n'existe plus. Là, par exemple, je le supprime. Bah, il n'y a plus rien. Même le bandeau vert, en fait, n'est plus là. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est de définir un content même s'il est vide. Donc là, on voit que le bandeau vert, il est ici. Bon, il est plus petit parce que comme il n'y a pas de contenu à l'intérieur, mais son existence, elle est liée à l'existence de content. Et plusieurs fois, parce que là, bon, pour le coup, là, j'ai écrit nouveau, mais des fois, on peut avoir envie de mettre une balise before ou after, mais pas forcément pour mettre du texte, pour mettre, par exemple, une couleur de div ou quelque chose comme ça, et il faut bien penser à mettre content. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, que les explications étaient claires, alors mettez un j'aime, ça me ferait très plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous remercie pour votre attention.